Donc, on a fait toute cette première introduction un peu technique. Maintenant, on va voir quelles conséquences ça a sur le TR60. Donc déjà, qu'est-ce que c'est le TR60? C'est à partir de quel moment la durée que va mettre, donc à partir de quel moment où la durée que va mettre le son réverbéré a diminué de 60 décibels. Donc, c'est-à-dire, quand est-ce qu'on sera à l'intensité maximum moins 60 décibels. Mais 60 décibels, c'est pour les niveaux sonores. Du coup, qu'est-ce qui se passe en termes d'intensité sonore? Eh bien, elle est divisée par un facteur de 10 puissance 6. Donc ça, pour rappel, c'était lié aux propriétés des logarithmes. Les niveaux sonores, on enlève le 10, ça c'est prendre le logarithme décimal, et on multiplie par 10, ça, du coup, on va obtenir 60 décibels. Et du coup, on se demande à quel temps notre fonction de l'intensité réverbérée va prendre cette valeur. On va remplacer IR de t par la formule que Sabine a supposée. Donc, on trouve IR max exponentielle moins. Alors, on devrait noter t. Mais cette durée, on a dit qu'on l'appelait le TR60. Du coup, on va noter TR60. Divisé par taux. Et il nous faut donc résoudre cette équation. Pour ça, il faut isoler ce qui est notre variable, c'est-à-dire non pas taux, non pas IR, mais le TR60. Déjà, on peut simplifier des deux côtés par IR max. Dans les deux cas, il est en facteur. On peut diviser par IR max et on obtiendra le bon résultat. Et ensuite, il va nous falloir enlever cette exponentielle. Donc cette équation, elle est donc équivalente à ln de 1 sur 10 puissance 6 moins TR60 sur taux. Donc pour enlever une exponentielle, on applique un logarithme népérien. Ça devrait beaucoup vous rappeler ce qui se passe pour enlever une puissance de 10. Ce logarithme népérien, il a les mêmes règles que tous les logarithmes, et du coup, y compris que le logarithme que vous connaissez le mieux, le logarithme décimal. Notamment que je vais passer le moins de l'autre côté, je vais avoir moins ln, ça va faire la même chose que d'inverser l'intérieur de la parenthèse. Donc pour rappel, c'était moins ln de a sur b est égal à ln de b sur a. Concrètement, ça va nous donner ln de 10 puissance 6 égale TR60 normalement sur taux, mais ce divisé par taux, je vais passer de l'autre côté, et ça va me donner taux fois ln de 10 puissance 6. Il ne nous reste plus qu'à remplacer, ce qu'on va faire très rapidement. Hop. Donc taux, on avait trouvé la formule 4V sur AC fois ln de 10 puissance 6. Et ça, c'était donc notre TR60. Ça et ça, c'est des constantes. C'est-à-dire qu'on peut le calculer. Donc 4 et ln de 10 puissance 6, c'est évidemment des constantes, c'est des nombres. Pour préciser, on
petit détail, ln de 10 puissance 6, ça ne va pas faire 6 par contre. Donc ça, c'est pas comme les logs, ce serait ln de e puissance 6 qui donnerait 6. Et le c, pourquoi je dis que c'est une constante? C'est parce qu'on va toujours prendre une vitesse du son à peu près égale à 340 mètres par seconde. À notre échelle, dans une salle, la vitesse du son ne change pas beaucoup. Et en faisant tout ce calcul, il obtient ce fameux 0,16 qui est devant notre formule du TR60. On obtient donc 0,16 V sur A. Ce qui est la formule que vous utiliserez tout le temps et que vous devez connaître. Le TR60 s'exprime en secondes, c'est une durée, donc c'est normal.